Pour chaque 1000 pas que vous faites, votre taux de testostérone augmente de 7 nanogrammes par décilitre. Cependant, cette statistique cache un piège énorme. La plupart des gens marchent d'une manière complètement inadaptée à leurs hormones. Ils se promènent, ils flânent et ne tirent absolument aucun bénéfice biologique de ce mouvement. À la fin de la journée, vous ne comprendrez pas seulement pourquoi la marche est le levier hormonal ultime, mais vous verrez le mécanisme biologique exact qui protège votre virilité. Je vais décortiquer la règle des 7 points tirée d'une étude médicale historique de 2021 qui prouve que chaque pas compte. Je vous montrerai comment une simple marche quotidienne agit comme un interrupteur chimique pour l'œstrogène circulant actuellement dans votre corps. Plus important encore, je vais vous montrer exactement comment intégrer cela dans votre vie afin que votre corps n'ait d'autre choix que de recommencer à se construire. Avant de voir pourquoi cela fonctionne, nous devons examiner ce qui se passe lorsque le mouvement s'arrête. Considérez un groupe de jeunes hommes en bonne santé, actifs, des gars qui étaient à leur apogée physique. Des chercheurs ont un jour soumis ces hommes à une étude de comptage de pas où ils ont été contraints de réduire drastiquement leur activité quotidienne. Ils n'ont pas changé leur alimentation, ils ne les ont pas privés de sommeil et ils leur ont simplement dit « arrêtez de bouger ». Ils ont maintenu leur pas à environ 1500 par jour, imitant essentiellement le mode de vie de l'employé de bureau moderne moyen qui va du lit à la voiture, puis au bureau. Les résultats furent terrifiant. En seulement 2 semaines, ces hommes en bonne santé ont constaté une baisse massive de leur sensibilité à l'insuline. Leur corps a commencé à stocker des graisses à un rythme accéléré. Mais le plus choquant fut la chute drastique de leur taux de testostérone. Leur corps, sentant le manque de mouvement, a essentiellement décidé que le mode de reproduction n'était plus nécessaire à la survie. Ils sont passés en mode hibernation. Ensuite, les chercheurs ont inversé la situation. Ils ont dit aux hommes de recommencer à marcher, juste marcher. Pas de squat lourd, pas de sprint, juste un mouvement quotidien normal. En quelques jours, les marqueurs métaboliques ont commencé à s'inverser. Les niveaux de testostérone ont commencé à remonter vers leur niveau de référence. Cette étude a prouvé un fait indéniable. Votre corps considère un mode de vie sédentaire comme une urgence biologique. Lorsque vous arrêtez de bouger, votre testostérone ne diminue pas seulement, elle est supprimée. Mais cela ne concernait que ce qui se passe lorsque vous arrêtez. Le véritable moment décisif est survenu en 2021, lorsque des chercheurs ont publié une étude retentissante utilisant des données de l'enquête nationale américaine sur la santé et la nutrition, US National Health and Nutrition Examination Survey. Ils ont examiné des centaines d'hommes en suivant leur nombre de pas exact et leur niveau d'hormones sanguines. Ils n'ont pas seulement trouvé un lien, ils ont trouvé une formule mathématique. Ils ont découvert que pour chaque 1000 pas supplémentaires effectués par un homme par jour, son taux de testostérone augmentait de 7 nanogrammes par décilitre. Faisons le calcul, si vous êtes actuellement sédentaire, ne faisant que 4000 pas par jour et que vous augmentez cela à 10 000 pas, cela représente une différence de 6000 pas. C'est une augmentation potentielle de 42 points de votre testostérone de base juste en marchant. Mais voici la partie effrayante des données. Lorsqu'ils ont examiné les hommes faisant moins de 4000 pas par jour, les chances que ces hommes aient une testostérone cliniquement basse étaient très élevées lorsqu'ils les ont comparés aux hommes faisant plus de 8000 pas. Les hommes actifs avaient un risque 90% plus faible d'avoir une faible testostérone. Le simple fait de bouger votre corps élimine 90% du risque de dérégler vos hormones. Pour comprendre pourquoi un acte aussi simple a un effet si drastique, nous devons nous pencher sur la balançoire du cortisol. Pensez à votre système hormonal comme un compte bancaire avec un budget très strict. Votre corps utilise les mêmes matières premières, spécifiquement le cholestérol, pour fabriquer à la fois la testostérone et le cortisol. Il ne peut pas en produire une quantité illimitée des deux, il doit choisir. Imaginez que vous êtes au travail et que votre patron vous impose une échéance massive. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre mâchoire se serre et votre corps produit du cortisol. À ce moment-là, votre corps dit « Nous devons survivre maintenant, nous n'avons pas besoin de nous épanouir ou de nous reproduire ».
Ils volent les matières premières destinées à votre testostérone et les utilisent plutôt pour fabriquer des hormones de stress. Ça, c'est ce qu'on appelle le vol de cortisol. La marche est l'antidote ultime à ce vol. Lorsque vous vous engagez dans une marche régulière et rythmée, vous induisez un état dans le cerveau appelé flux optique. Alors que le monde défile devant vos yeux selon un rythme prévisible, l'amygdale, le centre de la peur de votre cerveau, se calme. La marche diminue littéralement l'intensité de votre réponse au stress, tandis que l'exercice de haute intensité comme le sprint augmente temporairement le cortisol parce que c'est un facteur de stress physique. La marche le diminue. En marchant, vous dites à votre corps « nous sommes en sécurité ». Nous ne sommes pas attaqués. Lorsque le cortisol diminue, vous libérez ces matières premières et donnez à votre corps les ressources dont il a besoin pour recommencer à produire de la testostérone. Cependant, le vol de cortisol n'est pas le seul ennemi. Nous devons également parler de la structure physique de votre corps, spécifiquement de la graisse autour de votre abdomen. Toutes les graisses ne sont pas égales. La graisse sur vos bras ou vos jambes n'est principalement que du stockage, mais la graisse viscérale, la graisse dure qui fait ressortir votre ventre, est différente. La graisse viscérale est chimiquement active. Elle agit comme un organe parasitaire qui produit une enzyme appelée aromatase. Imaginez que vous travaillez dur pour produire de la testostérone, la versant dans un seau. L'aromatase est un trou au fond de ce seau, mais c'est pire que ça. Elle ne fait pas seulement fuir la testostérone, elle la convertit. L'aromatase transforme votre testostérone en œstrogène. C'est pourquoi les hommes ayant une graisse abdominale significative souffrent souvent d'une faible libido et de sautes d'humeur. Leur propre graisse les prive activement de leur virilité. C'est là que la marche devient votre arme supérieure. Votre corps brûle le carburant différemment selon l'intensité de votre effort. Lorsque vous sprintez ou soulevez des poids lourds, votre corps brûle du glycogène qui est du sucre stocké dans les muscles. C'est une énergie rapide pour un mouvement explosif. Mais lorsque vous marchez, vous restez dans la zone oxydative. C'est la zone où votre corps devient incroyablement efficace pour mobiliser et brûler les graisses comme carburant. En marchant régulièrement, vous affamez lentement l'usine d'aromatase. Vous ne perdez pas seulement du poids, vous éliminez l'arme chimique qui est utilisée contre vous. Mais qu'en est-il de la nourriture que vous mangez ? Nous avons tous fait l'expérience du coma alimentaire. Vous mangez un gros déjeuner et 1 heure plus tard, vous voulez vous recroqueviller sous votre bureau. C'est votre taux de sucre sanguin qui monte en flèche et s'effondre. Lorsque votre taux de sucre sanguin est chroniquement élevé, votre corps doit produire de l'insuline pour le gérer. Des niveaux élevés d'insuline sont un signal direct aux testicules pour réduire la production de testostérone. C'est un mécanisme de protection. Le corps pense que le métabolisme est déréglé et décide que ce n'est pas le bon moment pour se reproduire. La plupart des hommes essaient de résoudre ce problème avec des régimes brutaux et restrictifs qu'ils finissent par abandonner, mais la marche offre une solution détournée. Vos muscles des jambes, vos quadriceps, ischio-jambiers et fessiers sont les plus grands muscles de votre corps. Lorsque vous marchez, ces muscles se contractent des milliers de fois, agissant comme une éponge géante pour le sucre sanguin. Ils absorbent le glucose de votre circulation sanguine sans avoir besoin d'autant d'insuline pour le faire. Imaginez que vous venez de finir un grand dîner. Au lieu de vous asseoir sur le canapé pour regarder la télévision, vous sortez juste 10 minutes. En faisant cela, vous atténuez le pic de sucre sanguin et empêchez cette libération massive d'insuline. En maintenant vos niveaux d'insuline bas et stables, vous signalez à votre corps que votre environnement métabolique est sain, ce qui agit comme un feu vert pour la production de testostérone. Au-delà de la chimie, la testostérone n'est pas seulement une substance chimique, c'est une sensation. Elle est liée à la dopamine, la molécule de la motivation et de la récompense. Lorsque vous restez assis toute la journée, vous vous sentez stagnant et votre cerveau produit moins de dopamine. Cette léthargie alimente une boucle de faible testostérone. Le mouvement brise cette boucle. Les biologistes parlent de l'effet du vainqueur lorsqu'un animal patrouille son territoire, explore de nouveaux environnements et se déplace
efficace avec intention, sa testostérone augmente. C'est une récompense biologique pour l'activité. La marche, spécifiquement la marche rapide et intentionnelle, imite ce comportement de patrouille. Elle libère des endorphines et de la dopamine, ce qui améliore votre humeur et crée une boucle de rétroaction positive. Une testostérone élevée vous donne envie de bouger, mais l'acte de bouger incite votre corps à produire de la testostérone. En vous forçant à marcher, même lorsque vous n'en avez pas envie, vous relancez le moteur. Maintenant, comment transformer cela en réalité? Vous n'avez pas besoin d'un manuel d'entraînement compliqué, mais vous devez comprendre les 3 piliers d'une marche de testostérone. Premièrement, parlons du rythme. Une promenade décontractée est excellente pour votre santé mentale, mais pour vos hormones, vous devez accélérer. Imaginez que vous marchez dans un aéroport bondé et que vous êtes légèrement en retard pour votre vol. Vous ne courez pas, mais vous vous déplacez avec intention. Vous devriez respirer plus fort que la normale, mais toujours être capable de parler en courtes phrases. C'est le point idéal qui brûle les graisses sans faire monter le cortisol. Ensuite, considérez le moment. Comme nous l'avons discuté avec l'effet éponge à sucre, le moment le plus efficace pour marcher est juste après avoir mangé. Au lieu d'une longue et épuisante marche le matin, essayez de la diviser 10 minutes après le déjeuner, 15 minutes après le dîner. Cette stratégie de dosage maintient votre métabolisme actif toute la journée et maintient vos niveaux d'insuline sous contrôle. Enfin, pensez à votre environnement. Si vous le pouvez, sortez. La lumière du soleil est cruciale car elle déclenche la production de vitamine D dans la peau. La vitamine D n'est pas seulement une vitamine, c'est un précurseur stéroïdien, un élément constitutif brut de la testostérone. Marcher sur un tapis roulant dans un sous-sol sombre est mieux que de rester assis sur le canapé, mais marcher dehors au soleil est exponentiellement meilleur. Vous obtenez le mouvement, la réduction du stress par le flux optique et les matières premières tout en une seule fois. La beauté de la marche est que la barrière à l'entrée est nulle. Vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux, vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport et vous n'avez pas besoin d'apprendre une forme parfaite. Vous avez juste besoin de vous lever. Si vous ressentez les effets d'une faible testostérone, la fatigue, le brouillard cérébral, le manque de motivation, ne commencez pas par chercher une pilule magique. Commencez par réparer les fondations. Votre corps a été conçu pour bouger. Lorsque vous arrêtez de bouger, il commence à s'éteindre. La marche est le signal qui rallume les lumières. Elle dissipe le stress. Elle brûle la graisse qui vole vos hormones et elle stabilise votre taux de sucre dans le sang. C'est le moyen naturel le plus efficace de créer un environnement où votre testostérone peut prospérer. Alors voici le défi. Pendant les 7 prochains jours, atteignez 8000 pas. Pas d'excuses. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, faites-le pendant une semaine, puis demandez-vous comment vous vous sentez. Vous ne vous sentirez pas seulement plus léger, vous sentirez le moteur enfin redémarrer. Commencez à marcher, votre corps fera le reste. Si cette analyse du pouvoir biologique de la marche a changé votre façon de voir votre mouvement quotidien, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les vérités physiologiques que la vie moderne a essayé de supprimer. Faites le premier pas vers votre avenir. La prochaine percée en matière de performance humaine sera bientôt révélée.